Alors, un petit voyage s'impose, hein, tabernacle, comme dirait Céline Dion. On part tout de suite au Canada. Eh ouais, au Canada. Eh ouais, on est comme ça chez Israël Torah. On voyage, on bouge, en espérant que tout le monde vienne bientôt en Israël. Rejoindre, c'est un peu leur Rav Ben Chitrit là-bas. C'est leur Gad Elmaleh. C'est leur star, le Rav Saadia El Haddad. Chers auditeurs, il me fait plaisir de partager ces quelques mots de Torah avec vous. Évidemment, le sujet, c'est nos soldats, nos chayalim, ces hommes de courage extraordinaires qui sont prêts à donner leur vie et sacrifier leur vie pour notre bien-être et notre protection. Laissez-moi vous dire que je parle en tant que papa, puis j'ai mon propre enfant qui s'appelle Chaim Nachman Israël. Il a 19 ans, bientôt 20 ans. Ça fait presque déjà maintenant 1 an et demi. Il y a 20 mois qu'il est dans l'armée. Il vient de signer encore pour 1 année de plus. Il a fait partie de Netzach Yehuda et aujourd'hui il est à Bislach. Il fait un cours de Mefaked et il s'est engagé encore pour 1 année. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit: mon fils, est-ce que tu penses que c'est une guerre juste? Sa réponse était sidérante. Il m'a dit: papa, comment tu oses me poser une telle question? C'est évident que c'est une guerre qui est non seulement juste, mais qu'on doit aller jusqu'au bout, puisque nous n'avons qu'un seul pays à défendre. C'est notre seul unique pays et on n'a pas le choix. On doit aller jusqu'au bout. Sa réponse évidemment était plus que satisfaisante, à part d'autres réponses qu'il m'a données sur l'importance qu'on leur apprend à l'armée de toujours donner priorité aux autres et de s'assurer du bien-être de ses camarades, de ses compagnons d'armes, et donc d'être toujours sur le qui-vive et d'apprendre à prioriser l'autre, ce qui est très grand, qui est une grande malade des tzadikim. Et je crois que l'armée d'Israël le fait extrêmement bien, que d'inculquer ça dans l'esprit de nos soldats et nos vaillants soldats. Donc Baruch Hashem, tout ça, je pense que toutes les familles ont une histoire à raconter, à dire. Mais je voudrais partager avec vous juste un petit mot de Torah. La terre d'Israël, elle est comparée à la Malchut, à l'aspect féminin. C'est écrit Shchon Eretz Ulai Emuna, réside sur la terre et cultive la Emuna. La terre d'Israël, c'est la terre de l'Emuna, la terre de la Kedusha, la terre de la sainteté. Cette terre, elle est au féminin. Et tout ce qui est au féminin, par définition, a tendance à beaucoup d'être loyal, exclusif et fidèle. La terre d'Israël, en effet, est très fidèle. Depuis le retour d'Israël sur sa terre, de son peuple, de son bien-aimé, la terre a redonné ses fruits. La terre a montré qu'elle l'attendait impatiemment, le retour de son bien-aimé, et voilà qu'elle a redonné ses fruits. Par contre, à son tour, elle s'attend à notre tour aussi une fidélité réciproque, une loyauté réciproque. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est l'enjeu. Et pourquoi je suis très optimiste? Parce que j'ai l'impression, pour la première fois, et j'ai suivi plusieurs guerres, 67, 73, 82, plusieurs autres guerres, et je crois que c'est la première fois que j'ai un ressentiment, une appréciation de la situation, où plus que jamais, du simple soldat au simple citoyen et aux gens les plus ordinaires du peuple d'Israël, tous, sans exception, Yesh lanu medina achat, on a un seul pays. Et c'est même chanté et rechanté pour bien faire comprendre à cette terre combien on l'aime, combien on est prêt à la défendre, contre tous les faux prétendants qui essayent de nous la violer, la piller et la kidnapper. Mais cette terre, elle refuse. Elle n'a qu'un seul prétendant, qu'un seul Baal, qu'un seul être avec qui elle désire communier. C'est le peuple d'Israël. Et ça, nos ennemis, malheureusement, ils essayent et sans relâche, mais ils n'y arriveront jamais. Surtout maintenant que l'on déclare tous notre fidélité et notre loyauté à cette terre. Et je termine avec une petite anecdote. C'est un ami à moi d'Herzliya qui me racontait combien, pendant 10 ans, c'était très dur pour lui, sa alia, combien il a perdu d'argent, combien il a eu de nisyonotes, etc. Et un jour, il était prêt à quitter. Et voilà qu'il s'est réveillé un matin et il s'est mis à parler à la terre d'Israël. Il a dit: écoute-moi bien,
Tu fais tout pour me remballer d'ici, mais je quitterai pas. Il a déchiré son passeport américain, son passeport français, et il a pris son passeport israélien. C'est ici, je bougerai plus d'ici. Le jour où il a fait une telle déclaration d'amour et de loyauté, sa vie, elle a complètement changé. Sa vie, après, le tournant pour le meilleur. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, tout fonctionne pour lui. Et donc, son témoignage est extraordinaire. C'est une terre qui ne répond qu'à la loyauté, à la fidélité. Elle, la terre d'Israël, elle est fidèle. Shron Eretz ou la Emouna. Emouna veut dire la fidélité, la loyauté. Elle nous attend à bras ouverts. Elle nous veut, elle nous désire. Elle n'a d'amour que pour son peuple, le peuple d'Israël. Alors à nous de lui démontrer qu'à notre tour, on va le défendre jusqu'au bout. On ne la laissera prendre ni kidnapper par qui que ce soit d'autre. Parce que nous sommes unis pour l'éternité. Akash Borou, les yeux d'Hachem sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur cette terre. Comme c'est écrit dans la Maseret Rosh Hashanah. Et donc il y a une union indescriptible et surtout ineffable qui ne peut jamais se défaire. Cette union, elle est éternelle entre nous et cette terre sainte. Be'ezrat Hashem, qu'on voit la bracha, les yeshuot pour tous nos soldats, que nos otages retournent et que finalement, ma chère Tzidkenu Yavo Veigalenu. Amen. Voilà, je vous avais dit, hein, Rav El-Haddad, une star. Alors, il y a Israël Torah qui voulait faire un spécial remerciement à Rav El-Haddad parce que c'est lui qui a aidé Shimshon Atali à éditer le livre du Baal Shem Tov 1 et le livre du Baal Shem Tov 2. D'ailleurs, quand vous l'achetez, la préface a été faite par lui. Si je me trompe pas, c'est ça, Shimshon, hein, il a fait la préface. Voilà, il a fait la préface. Donc, merci beaucoup, Rav Saadia El-Haddad, d'être présent pour Israël Torah. Merci beaucoup pour nos Chayalim et merci pour Israël Torah et pour l'édition du livre Le Baal Shem Tov.